Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que le Ramadan ne commence, il y a un moment que beaucoup négligent, un moment que personne ne photographie, un moment que personne ne poste, un moment qui ne fait pas de bruit, un moment silencieux, un moment intime, un moment entre toi et Allah. Ce n'est pas encore le premier jour de jeûne, les mosquées ne sont pas encore remplies, les tables ne sont pas encore préparées pour l'iftar, les nuits ne vibrent pas encore au rythme des tarawih. Extérieurement, rien n'a changé. Mais intérieurement, tout peut déjà commencer. Parce que le Ramadan ne débute pas dans le calendrier, il débute dans le cœur. Et ton cœur, lui, peut entrer en Ramadan dès maintenant. Pose-toi une question sincère. Si le Ramadan commençait demain matin, serais-tu prêt intérieurement? Pas prêt avec des courses, pas prêt avec un planning, prêt avec ton âme. Car beaucoup entrent dans le Ramadan avec un corps affamé, mais un cœur distrait. Un cœur encore attaché à ses peurs. Un cœur encore lourd de rancune. Un cœur encore accroché au contrôle. Et si je te disais que ce que tu vas confier à Allah aujourd'hui peut transformer totalement la manière dont tu vivras ce mois béni? Pas forcément en changeant immédiatement ta situation, pas forcément en effaçant d'un coup tes difficultés, pas forcément en résolvant tous tes problèmes, mais en changeant ton cœur. Et quand le cœur change, tout change. Car un cœur apaisé vit le Ramadan différemment. Un cœur confiant goûte au jeûne autrement. Un cœur qui pratique le tawakkul ne traverse pas les épreuves de la même manière. Peut-être que tu attends quelque chose, une réponse, une guérison, une issue, un signe. Peut-être que tu entres dans ce Ramadan avec une fatigue invisible, une lutte silencieuse, un poids que personne ne voit. Et c'est justement pour cela que ce moment est précieux. Avant que le Ramadan ne commence officiellement, tu as encore quelques instants privilégiés. Des instants où tu peux t'asseoir seul, sans pression, sans comparaison, sans performance religieuse. Juste toi et ton Seigneur. Dans le Coran, Allah dit qu'il est proche et qu'il répond à celui qu'il invoque. Proche, pas distant, pas inaccessible, pas réservé à une élite, proche de toi, maintenant. Et peut-être que la transformation que tu attends depuis des mois ne commencera pas par un changement extérieur, mais par une parole murmurée dans le secret. Imagine entrer dans ce Ramadan avec une décision intérieure claire. Ya Allah, je te fais confiance. Même si la situation ne change pas immédiatement, même si les réponses tardent, même si le chemin reste flou. Le tawakkul, ce n'est pas attendre que tout s'arrange pour faire confiance. C'est faire confiance avant que tout s'arrange. Et ce moment, avant Ramadan, est le terrain parfait pour cela. Si tu ressens au fond de toi que ce Ramadan doit être différent, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Pas simplement pour regarder des vidéos, mais pour nourrir ton cœur, pour renforcer ta foi, pour apprendre à placer ta confiance en Allah, même dans l'incertitude. Écris en commentaire un mot qui représente ton état actuel. Un seul mot. Espoir. Fatigue. Attente. Guérison. Confiance. Écris-le. Et laisse ce mot devenir le point de départ de ton changement intérieur. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entrer en Ramadan avec un cœur plus léger. Peut-être qu'Allah fera de toi une cause de bien pour elle. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager quelque chose de particulier. Une surprise spirituelle que tu pourras appliquer immédiatement avant l'arrivée du Ramadan. Quelque chose de simple, mais profondément transformateur. Ne pars pas trop vite. Ce moment est rare. Avant que le Ramadan ne commence, il y a une porte ouverte. Pas une porte matérielle. Une porte intérieure. Une porte qui s'ouvre quand tu acceptes de déposer ton fardeau entre les mains d'Allah. Ce n'est pas encore le premier jour de jeûne. Mais ton cœur, lui, peut déjà commencer à jeûner. Du doute,
de la peur excessive, du besoin de tout contrôler, et peut-être que le plus grand cadeau que tu puisses te faire avant Ramadan n'est pas une liste d'objectifs, mais une décision silencieuse. Ya Allah, cette année, je ne veux pas seulement jeûner avec mon corps. Je veux te faire confiance avec mon cœur. Pourquoi ne pas attendre simplement le premier soir de Ramadan? Pourquoi ne pas commencer les efforts spirituels quand l'ambiance change, quand les mosquées se remplissent, quand tout le monde parle de miséricorde et de pardon? Parce que les grandes transformations ne commencent jamais dans le bruit. Elles commencent dans la discrétion. Allah dit dans le Coran, « Je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Remarque quelque chose de subtil. Allah ne dit pas « Je suis proche pendant Ramadan seulement ». Il dit « Je suis proche ». Proche maintenant, proche avant, proche dans l'attente. Ramadan est un mois de miséricorde immense. Mais la terre doit être préparée avant que la pluie ne tombe. Si ton cœur est dur, distrait, encombré, même la pluie la plus bénie aura du mal à pénétrer. Invoquer avant Ramadan, c'est labourer le sol de ton âme. C'est reconnaître que tu ne veux pas entrer dans ce mois comme les années précédentes. C'est refuser que Ramadan soit juste un cycle répété. C'est décider que cette fois, quelque chose doit changer en profondeur. Le tawakkul, ce n'est pas attendre que les circonstances deviennent favorables. Ce n'est pas dire « quand tout ira mieux, je ferai confiance ». Le tawakkul, c'est faire confiance avant de voir le résultat. C'est dire « Ya Allah, je ne vois pas encore la solution, mais je te fais confiance quand même ». Regarde l'exemple du prophète Zacharie. Zacharia, paix sur lui. Humainement, tout semblait fermé. L'âge avancé, les causes inexistantes, les probabilités nulles. Mais son invocation n'était ni désespérée ni exigeante. Elle était calme, confiante, stable. Il ne suppliait pas avec agitation. Il invoquait avec certitude. Et c'est cela qui est puissant. Avant Ramadan, tu as peut-être aussi des situations qui semblent te figer, un blocage, une attente longue, une prière répétée depuis des mois, voire des années. La tentation est grande de dire « à quoi bon encore invoquer ?» Mais invoquer avant Ramadan, c'est refuser de laisser le doute gagner. Ce n'est pas une question de moment magique, ce n'est pas une superstition liée au calendrier. C'est une question d'orientation du cœur. Quand tu invoques avant Ramadan, tu dis à Allah « Je ne veux pas entrer dans ce mois avec un cœur chargé d'impatience. Je veux entrer avec confiance. » Tu comprends que la réponse d'Allah peut prendre 3 formes. Il te donne ce que tu demandes. Il éloigne un mal que tu ne vois pas. Il te réserve quelque chose de meilleur. Et soudain, ton invocation change de nature. Elle ne devient plus un moyen de pression, elle devient un acte d'abandon. Invoquer avant Ramadan, c'est aussi briser l'illusion que le changement commence le premier jour. Non. Le changement commence quand tu prends une décision intérieure. Et cette décision peut être prise aujourd'hui. Peut-être que cette année, tu n'entreras pas dans Ramadan en disant « Ya Allah, enlève cette épreuve ». Mais plutôt « Ya Allah, rends-moi plus fort dans cette épreuve ». C'est là que le tawakkul devient réel. Parce que la vraie confiance ne dépend pas du résultat. Elle dépend de la relation. Zacharia, paix sur lui, n'a pas invoqué parce que les conditions étaient parfaites. Il a invoqué parce qu'Allah était parfait. Et toi, est-ce que tu attends que ta situation soit stable pour invoquer? Ou est-ce que tu es prêt à invoquer dans l'incertitude? Avant Ramadan, il y a une fenêtre invisible, une opportunité de repositionner ton cœur. Tu peux choisir d'entrer dans ce mois avec des attentes humaines ou avec une confiance divine. Invoquer maintenant, c'est dire « Je veux que ma relation avec Allah soit plus forte que mes circonstances. » Et quand cette relation devient plus forte, les circonstances perdent leur pouvoir de t'ébranler. Avant Ramadan, beaucoup demandent des choses précises. « Ya Allah, donne-moi.
Ya Allah, résous ceci. Ya Allah, ouvre cette porte. Et il n'y a rien de mal à demander. Mais il existe une invocation plus profonde. Une invocation qui ne change pas seulement la situation, mais qui change la manière dont tu la vis. Et cette invocation commence ainsi. Ya Allah, rapproche-moi de toi. Imagine si ton objectif principal ce Ramadan n'était pas d'obtenir, mais de te rapprocher. Parce que si tu te rapproches d'Allah, tout le reste prend une autre dimension. Demande, Ya Allah, apprends-moi à te faire confiance. Ce n'est pas une petite demande, c'est immense. Parce que faire confiance à Allah quand tout va bien, c'est facile. Mais faire confiance quand tu ne comprends pas, c'est un niveau différent. Demande, Ya Allah, mets la paix dans mon cœur avant de changer ma situation. Réfléchis à cela profondément. Et si Allah retardait la solution, non pas pour te punir, mais pour t'enseigner la stabilité? Parfois, le plus grand miracle n'est pas que le problème disparaisse, c'est que ton anxiété disparaisse. C'est que ton cœur devienne stable malgré la tempête. Souviens-toi du prophète Younous, paix sur lui. Dans l'obscurité totale, isolé, enfermé, sans issue visible, il n'a pas commencé par « fais-moi sortir immédiatement ». Il a commencé par reconnaître son Seigneur, par admettre sa faiblesse, par glorifier Allah. Il a réparé l'intérieur avant que l'extérieur ne soit réparé. Et la délivrance est venue après. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental. Le tawakkul commence à l'intérieur. Avant Ramadan, peut-être que tu demandes une solution. Mais as-tu demandé la sérénité? Peut-être que tu demandes un changement extérieur. Mais as-tu demandé une transformation intérieure? Imagine entrer en Ramadan avec un cœur déjà apaisé. Un cœur qui ne lutte plus contre le décret d'Allah. Un cœur qui accepte que tout arrive au moment parfait. Cela ne veut pas dire abandonner l'effort. Cela veut dire abandonner l'angoisse. Il y a une différence. L'invocation qui change tout est celle qui dit « Ya Allah, même si tu ne changes rien autour de moi tout de suite, change-moi moi. » Parce qu'un cœur transformé voit les épreuves différemment. Il voit les retards comme une protection. Il voit les silences comme une sagesse. Il voit les détours comme une miséricorde cachée. Avant Ramadan, ne cherche pas seulement des réponses rapides. Cherche une proximité durable. Ne cherche pas seulement des portes ouvertes. Cherche un cœur ouvert. Car un cœur ouvert à Allah ne se sent jamais complètement perdu. Et quand le cœur est aligné, le Ramadan ne devient pas seulement un mois de jeûne. Il devient un mois de renaissance intérieure. On parle souvent de doua, on parle des mots, des formules, des moments favorables, mais très peu parlent de l'état du cœur au moment où les mots sortent. Avant de lever les mains, pose-toi une question honnête. Dans quel état est ton cœur? Est-il encombré, fatigué, amer, attaché à des blessures anciennes? Préparer son cœur, ce n'est pas quelque chose de visible. Personne ne l'applaudit, personne ne le remarque. Mais au regard d'Allah, c'est immense. Avant de faire ta doua aujourd'hui, pardonne. Oui, pardonne. Même si la personne ne s'est pas excusée, même si l'injustice t'a marqué, même si ton ego te dit que tu as le droit de garder cette rancune. Chaque rancune est un poids, et un cœur lourd monte difficilement vers le ciel. Pardonner, ce n'est pas dire que l'injustice était acceptable. C'est refuser de laisser cette injustice continuer à vivre en toi. Ensuite, demande pardon. Pas seulement pour les grands péchés, mais pour les négligences invisibles, les moments où tu as douté, les instants où tu as pensé qu'Allah t'avait oublié. Le repentir nettoie le cœur, et un cœur nettoyé reçoit la lumière plus facilement. Puis, libère ton cœur des comparaisons. Les comparaisons sont silencieuses, mais destructrices. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi maintenant pour elle et pas pour moi? Pourquoi leur facilité et ma lutte? Ces pensées ferment la porte du tawakkul. Accepte que le plan d'Allah est meilleur que le tien.
pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. C'est là que tout bascule. Regarde l'exemple du prophète Moïse, Moussa, paix sur lui. Avant d'affronter une mission immense, une confrontation écrasante, il n'a pas demandé immédiatement la victoire. Il a demandé que sa poitrine soit élargie. Réfléchis à cela. Il a demandé la capacité intérieure avant le résultat extérieur. Il a demandé la force émotionnelle avant le succès visible. Élargis ma poitrine. Cela signifie retire l'angoisse, retire la peur paralysante, donne-moi la stabilité. C'est ça la clé. Avant Ramadan, ne demande pas seulement « change ma vie ». Demande « prépare-moi pour ce que tu as décrété ». Parce que si ton cœur est prêt, même l'épreuve devient supportable. Même l'attente devient éducative, même le silence devient rassurant. Préparer son cœur, c'est aussi accepter que certaines réponses tardent pour ton bien. Ce n'est pas un signe d'abandon, c'est souvent un signe de préparation. Allah ne te donne pas toujours ce que tu veux au moment où tu le veux, mais il te façonne pour devenir la personne capable de le porter. Et peut-être que ce Ramadan ne viendra pas changer ta situation immédiatement, mais il viendra changer ta maturité spirituelle. Ne demande pas seulement que Ramadan transforme tes circonstances, demande qu'il transforme ta relation avec Allah, car une relation forte rend les circonstances plus légères. Un cœur préparé ne panique pas face au retard, il patiente, il espère, il s'apaise, et cette préparation commence maintenant, dans le silence, dans l'honnêteté, dans le courage de te regarder intérieurement. Il y a des moments bruyants dans la vie, et il y a des moments invisibles. Le moment dont on parle maintenant est invisible. Avant l'aube, quand le monde dort encore, quand les notifications sont silencieuses, quand personne ne t'observe, dans ta chambre, lumière tamisée, respiration lente, c'est là. Le moment est maintenant, pas demain. Pas quand tu te sentiras plus motivé, pas quand tout sera réglé, maintenant. Parce que la proximité d'Allah ne dépend pas d'un événement extérieur, elle dépend d'une ouverture intérieure. Dis à Allah ce que tu n'as dit à personne. Tes peurs que tu caches derrière un sourire. Ta fatigue que tu minimises. Ton attente qui te ronge en silence. Ta frustration que tu n'oses pas avouer. Il sait déjà, mais il aime que tu lui parles. Il aime que tu viennes à lui volontairement. Parle-lui comme un serviteur confiant, pas comme quelqu'un qui négocie, pas comme quelqu'un qui exige. Puis termine par ces mots simples, « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas. » Ces mots changent tout, parce que comprendre n'est pas une condition pour faire confiance. Le tawakkul ne commence pas quand tout est logique. Il commence quand tu acceptes que la sagesse d'Allah dépasse la tienne. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi ce retard ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi cette attente prolongée ?» Et si la réponse n'était pas une explication, mais une invitation à grandir? Le secret du tawakkul, ce n'est pas d'obtenir toujours des réponses immédiates. C'est d'atteindre une paix qui ne dépend pas des réponses. Ce n'est pas juste une invocation. C'est un abandon confiant. Un abandon qui dit « Je fais ma part ». Et je te laisse gérer le reste. Quand tu dis cela sincèrement, tu ressens quelque chose de subtil, un allègement, une respiration plus profonde, une tension qui diminue. Peut-être que rien ne change extérieurement cette nuit-là, mais quelque chose change en toi. Et ce changement est précieux, parce qu'un cœur qui fait confiance dort plus paisiblement. Un cœur qui fait confiance n'est pas obsédé par le contrôle. Un cœur qui fait confiance avance, même dans le flou. Le moment est maintenant. Pas parce que Ramadan approche seulement, mais parce que ton cœur est prêt à lâcher ce qu'il ne peut plus porter seul. Ferme les yeux un instant et imagine. Imagine entrer en Ramadan sans anxiété excessive, sans pression écrasante, sans cette sensation constante de devoir tout maîtriser.
Imagine entrer en Ramadan avec le cœur apaisé, l'âme légère, l'esprit stable. Imagine ne plus être obsédé par la réponse immédiate, mais être ancré dans la confiance, libéré du besoin de contrôler chaque détail, certain qu'Allah gère déjà ce qui t'inquiète. Quelle sensation cela te donnerait? Respire cette image, parce que c'est possible. Et si cette paix était déjà la réponse à ta doua, nous pensons souvent que la réponse doit être visible, un changement concret, un événement spectaculaire. Mais parfois, la réponse est intérieure. Parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation, mais il change ta force intérieure. Et cette force, c'est une miséricorde immense. Une force qui te permet de supporter, une force qui te permet d'espérer, une force qui te permet de continuer sans te briser. Imagine faire ton jeûne avec cette sérénité, faire tes prières avec cette stabilité, faire tes invocations sans agitation. Ramadan ne serait plus seulement un mois d'effort, il deviendrait un mois de profondeur, un mois où tu ne cherches pas seulement des récompenses, mais une proximité, un mois où tu n'es pas en compétition avec les autres, mais en connexion avec ton Seigneur. Imagine que chaque sujoud soit un refuge, chaque verset une lumière, chaque nuit une confidence. Et même si certaines choses ne changent pas immédiatement, tu ne te sentirais plus perdu, parce que tu saurais que tu es entre les mains du meilleur des planificateurs. Un cœur qui fait confiance vit Ramadan différemment. Il ne panique pas face à ses imperfections, il ne désespère pas face à ses retards, il ne se compare pas constamment, il avance, stable, sincère, confiant. Et peut-être que cette année, le plus grand cadeau de Ramadan ne sera pas ce que tu obtiendras, mais la personne que tu deviendras. Plus calme, plus ancré, plus confiant. Et cette transformation intérieure vaut plus que 1000 solutions temporaires. Ne laisse pas ces jours avant Ramadan passer comme les autres. Ils ne sont pas ordinaires, même s'ils ressemblent à tous les autres jours de l'année, même si rien d'extérieur ne semble différent. Il y a quelque chose de subtil dans l'air, une invitation, un appel discret vers ton cœur. Ne traverse pas cette période en pilote automatique. Ne laisse pas ton âme entrer dans Ramadan sans préparation intérieure. Ce soir, quand tout sera plus calme, quand les conversations se termineront, quand les écrans s'éteindront, ferme les yeux, respire profondément, lève les mains et parle à ton Seigneur. Pas avec des mots compliqués, pas avec un discours parfait, mais avec sincérité. Confie-lui ce que tu portes seul depuis trop longtemps. Cette inquiétude que tu caches, cette attente qui t'épuise, cette fatigue que personne ne comprend vraiment, ce rêve que tu n'oses plus mentionner, dis-lui tout. Puis relâche. Relâche le besoin de contrôler, relâche l'obsession du quand, relâche la peur du « et si ». Le tawakkul, c'est planter la graine et laisser Allah décider quand elle fleurira. Tu fais ta part, tu invoques, tu espères, tu avances. Et tu laisses le résultat entre ses mains. Si ce message a touché ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Écris en commentaire. Je place ma confiance en Allah. Que cette phrase ne soit pas seulement un commentaire, qu'elle soit une intention. Abonne-toi pour nourrir ton cœur chaque jour, pour renforcer ta foi, pour apprendre à faire confiance même quand tout semble incertain. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix avant Ramadan. Ramadan approche. Mais la transformation n'attend pas le premier jour. Elle peut commencer maintenant, dans ce silence, dans cette décision intérieure. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir.